Alors bonjour, chers choisis de Jésus. Eh bien, comme à mon habitude, je suis très très heureux de vous retrouver à nouveau. Et tout particulièrement parce que nous sommes le lundi de la semaine sainte. Une semaine extraordinaire, une semaine sainte. Vous êtes-vous déjà posé la question en quoi elle est sainte cette semaine? Comment est-ce que nous pourrions vivre cette semaine sainte? En quoi est-elle sainte? En y pensant un petit peu là, en vous parlant, ça me rappelle ce que Jésus nous disait, qu'il nous fallait qu'il nous fallait devenir saints immaculés comme le Père. Donc, devenir saint, une semaine sainte, une semaine de sanctification. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Une semaine de sanctification. Qu'est-ce que nous pourrions dire sur cette semaine sainte? Eh bien, en lisant la pensée de ce jour, qui est issue du message 50 du deuxième volume, eh bien le texte, le message commence par « Mon tout petit, c'est à mon bien-aimé que je veux m'adresser à travers toi ». Donc, je comprends que le Seigneur a envie de s'adresser à vous, là, à travers moi. Donc, moi aussi, je vais sans doute recevoir des choses, naturellement, mais essayons donc de vivre ce moment-là. Alors, j'aimerais, pour changer un petit peu, introduire ce message 50 avec deux petits extraits du message 63 du premier volume, que je vais vous lire. Le titre de ce Facebook Live est le suivant, c'est comme si Jésus nous appelait, il nous dit « Accomplissons ensemble ta mission visible. » Accomplissons ensemble ta mission visible. Alors, on va essayer de voir un peu en quoi ce que Jésus veut nous dire quelque part pendant cette semaine sainte à travers ce titre-là, et aussi on fera le point également, le pont avec la parole du jour. Alors, peut-être pour commencer, je vais donc introduire ce Facebook Live avec deux extraits du message 63 du premier volume. Dans le monde nouveau dans lequel nous entrons, l'amour doit être le centre de tout. Il doit tout aspirer pour que tous soient inspirés et que tous également l'expirent. Autrement dit, l'amour doit être le centre de tout pour inspirer l'amour et l'expirer. C'est tout à fait ce que Jésus est en train de vivre durant cette semaine sainte, et plus particulièrement quand il commencera sa passion le jeudi soir à Gethsémani. Nous sommes en présence du témoignage extraordinaire de l'amour de Dieu. L'amour était au centre de son incarnation, de sa vie, de sa passion, de sa mort, de sa résurrection. Mais pas que. Et c'est là où j'arrive avec le deuxième passage, deuxième extrait de ce message 63 du premier volume. Comment le règne de Dieu pourrait-il se réaliser sur cette terre si ce n'est pas sa volonté qui s'exprime à travers chacun de ses enfants? En devenant l'amour, vous êtes choisis pour être les premiers à laisser passer librement la volonté du Père à travers vous, ce qui vous comble de paix, de joie et de bonheur et vous conduit dans la grande jubilation. Deux points importants. Le règne de Dieu, pour qu'il se réalise, ne peut se réaliser que si sa volonté, la volonté de Dieu, sa sainte volonté s'exprime à travers chacun d'entre nous. De la même façon, nous pourrions regarder comment Jésus vit le règne de Dieu pendant sa passion
en laissant la volonté du Père s'exprimer à travers lui. Ça va être intéressant de regarder ça. Plus encore, et là il y a un scoop qui nous est donné quand on s'embarque dans cette spiritualité des choisis de Jésus, c'est que nous serons les premiers à laisser passer librement la volonté du Père. Quelque part, dans d'autres messages du premier volume, Jésus nous dit bien que par le passé, personne n'a connu cela. Personne n'a connu cette capacité à laisser passer librement la volonté du Père. Aucun des saints n'a pu le vivre, ça. Et d'autres, ils ont vécu d'autres aspects, mais pas celui-ci. Et en plongeant dans cette spiritualité des choix de Jésus, nous sommes les premiers à laisser passer librement la volonté de Dieu. Autrement dit, ça librement traduit bien notre oui total, inconditionnel et irrévocable. C'est un oui, c'est un fiat qui permet à la volonté de Dieu de s'exprimer. Sans mur, sans frein, sans obstacle. S'exprime. Et tout ça avec au centre l'amour. L'amour extraordinaire. Alors maintenant, essayons d'approcher ce message 50 du deuxième volume avec ces quelques éléments en tête. Et Jésus nous dit, accomplissons ensemble ta mission visible. Alors commençons. Toi qui écoutes Facebook Live, Jésus t'appelle petite perle précieuse que je porte sur mon cœur. Je veux t'exprimer ma joie de te regarder. Moi, je ne vous vois pas, mais Jésus vous voit. Je veux t'exprimer ma joie de te regarder, de te contempler le jour et la nuit. Tu es un baume pour mon cœur blessé. Rappelons-nous toujours que le cœur de Jésus, dans son humanité, a toujours été un cœur blessé. Blessé par nos péchés, blessé par nos écarts, blessé par nos affections, blessé parce que nous ne mettions pas Dieu au centre de tout, nous ne mettions pas l'amour au centre de tout. Blessé parce que tout simplement nous avions d'autres priorités avant l'amour. Blessé parce que nous ne permettions pas la puissance du Père de s'exprimer. Blessé parce que nous ne permettions pas non plus à la sagesse de Jésus de nous remplir de ses lumières. Blessé parce que nous ne permettons pas à l'Esprit Saint d'aimer, de nous aimer et d'aimer à travers nous, autour de nous et en nous. Voilà, il est blessé. Durant cette semaine 5, nous pourrions penser à ça. Comment pourrions-nous consoler Jésus? Comment pourrions-nous avoir conscience que nous puissions être un baume pour son cœur blessé? C'est ce qu'il nous dit. J'aime ces moments d'intimité que tu me permets d'avoir avec toi. Ce Facebook Live est un moment d'intimité que nous avons avec lui. Quand vous passez un moment à prier, c'est un moment d'intimité. Mais ce moment d'intimité, vous pourriez l'améliorer si simplement vous preniez un papier, un crayon, et que vous branchiez votre cœur, votre esprit, votre âme sur Jésus, de sorte qu'il puisse vous déposer dans le cœur, dans votre esprit, ce qu'il a envie de vous dire, tout simplement. Plutôt que d'aller peut-être lire beaucoup de lectures. Il y a des moments aussi pour lire, naturellement. Nous sommes là pour apprendre, il nous donne cette opportunité.
Mais nous avons tendance à lire ce que les autres ont écrit plutôt qu'à nous laisser enseigner, inspirer par Jésus en direct. Il nous faut faire cet effort peut-être que cette semaine sainte et cette occasion qui nous est proposée. Oui, nous dit Jésus, nous ne faisons qu'un. C'est toi en moi, c'est moi en toi. Important. Rappelons-nous que Jésus est toujours présent dans notre cœur. Pour aller le rejoindre, c'est très simple. Mon doux Jésus, j'entre en moi. Pour venir te rencontrer dans mes profondeurs, dans mon cœur. Et je me rends présent à ta présence. Plus que ça encore, je me place dans ton cœur. De façon à ce que ce soit les battements de ton cœur qui fassent battre mes battements de cœur. De façon à ce que ce soit tes pensées qui viennent habiter mes pensées. Que de façon à ce que ce soit tes paroles qui viennent habiter mes paroles. De façon à ce que ce soit tes gestes, ton agir qui viennent inspirer les miens et les réaliser. C'est toi en moi, c'est moi en toi. Rentrons dedans. Et pendant que Jésus va rentrer dans sa passion, peut-être pouvons-nous aller vivre avec lui ce qu'il est en train de vivre actuellement, à quelques jours de sa passion. Lui demander peut-être qu'il vienne nous rejoindre dans ce que nous avons à vivre nous aussi, au jour le jour, au quotidien, jusque dans les plus petits détails de notre vie. Quand je travaille, quand je déjeune, quand je fais le ménage, quand je range ce que j'ai rangé, quand je lis, quand je respire, quand j'adore, quand je contemple les choses, quand j'écoute quelqu'un. Enfin voilà, vous avez compris. Ton cœur et tout ton être sont prêts pour cette Église nouvelle, nous dit Jésus, et cette terre nouvelle. Avons-nous conscience de ça? Notre cœur et notre être sont prêts pour cette Église nouvelle et cette terre nouvelle. Souvent, nous nous disons que pour nous rapprocher de Jésus, il va falloir que je change quelque chose, que je m'occupe de moi un petit peu, que j'organise mon agenda, que je fasse moins ceci, plus cela. Rien de tout ça. Jésus nous dit que nous sommes prêts pour cette Église nouvelle, nous sommes prêts pour cette terre nouvelle, parce que lui en nous et nous en lui. Accomplissons ensemble, faisons ensemble. Branchons-nous sur son amour est au centre de tout. Faisons tout par amour pour Jésus. Faisons tout par amour pour le Père, par amour pour le Saint-Esprit. Demandons à la Sainte Vierge de venir nous assister. Et comme nous dit Jésus, les cieux sont ouverts. Invoquons les anges, invoquons les saints et les saintes du paradis et demandons-leur de nous assister. Donnons-leur la permission. Donnons-leur la permission de nous assister, de nous guider, de nous accompagner. Ils ne demandent que ça, sinon ils s'ennuient les pauvres. Si on ne fait jamais appel à eux. Les cieux sont ouverts, c'est tout à fait nouveau. Ils peuvent descendre, nous rejoindre et vivre avec nous. Et si nous nous sentons un peu maladroits, qu'à cela ne tienne, je fais appel à eux. Je ne m'inquiète pas de ma maladresse. Je l'accueille, je la remets entre les mains de Jésus pour que Jésus la transforme. Pour que Jésus puisse faire de cette maladresse une opportunité de prendre en main, de prendre en charge ce que j'aimerais faire, ce qu'il aimerait que je fasse. Extraordinaire, n'est-ce pas? Poursuivons. Tu n'as rien à craindre, te dit Jésus. J'ai tout prévu pour la belle et grande mission qui t'est confiée. Mission qui est déjà commencée et que tu exerces parfaitement bien dans l'invisible. Quand nous intercédons,
quand nous pensons aux autres, que nous demandons au Seigneur, nous exerçons bien cette mission dans l'invisible, quand nous donnons une dimension universelle à nos prières. C'est ce que Jésus nous dit. Nous avons commencé, nous l'exerçons bien cette mission dans l'invisible, mais il nous dit aussi, j'ai tout prévu pour ta belle et grande mission, j'ai tout prévu. Ne nous inquiétons donc pas. Ne nous évaluons pas non plus. Rentrons dans cette semaine sainte telle que nous sommes, avec ce que nous sommes. Accueillons Jésus. Accueillons l'assistance, l'aide, l'accompagnement de notre famille du ciel. Nous n'avons rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Si tu savais, nous dit Jésus, si tu savais ce que le Père réalise à travers toi, dans l'invisible, à la suite de tes oui parfaits à sa volonté et de tes non aux pensées du monde, tu n'auras pas assez de l'éternité pour le remercier, le louer et lui rendre grâce. Avons-nous conscience de ça? Nous imaginons qu'il nous faut faire bien plus, beaucoup plus dans tous les sens, comme ci, comme ça, tel rituel. Comme... Soyons simples. Jésus nous dit, tu as donné des oui à la volonté du Père et des oui parfaits à sa volonté. Tu as donné des non aux pensées du monde. C'est-à-dire, concrètement, le monde voudrait que je pense comme ceci. Le monde voudrait que je m'inquiète de cette pandémie. Le monde voudrait que j'aille me renseigner matin, midi et soir sur ce qu'il faut que je fasse pendant cette pandémie. Comment je pourrais... le monde voudrait que je me donne des objectifs pour sortir de la difficulté dans laquelle la pandémie m'a mise. Ah. Pardonnez-moi si mes exemples ne sont pas très bons, mais Jésus nous dit non à ces pensées, non. Oui à la volonté de Dieu. Reçois ce que tu as à vivre là comme si c'était la volonté de Dieu. Cette volonté te l'a permise. Pour ton bien. Pour ton bien. Pour notre bien. Peut-être que nous ne comprenons pas. Tu n'as rien à craindre. J'ai tout prévu. Laisse-toi aimer. Accueille mon amour. Et tout ce que tu pourrais être amené à vivre, qui t'éloigne de mon amour, te dit Jésus, donne-le-moi. Et laisse-toi inspirer. Reste connecté à moi. Consacre du temps avec moi. Et tu seras inspiré. Fais en sorte que mon amour soit au centre de ta vie. Essaie de regarder cette pandémie par amour pour moi. Essaie de vivre ce que tu es amené à vivre concrètement dans ta vie par amour pour moi. Accueille le règne de Dieu par amour pour moi. Permets à ce que la volonté du Père se réalise en toi, autour de toi et à travers toi pour l'amour de moi. Accepte d'être le premier à laisser passer librement la volonté du Père pour l'amour de moi. Regarde ce que je vais être amené à vivre durant cette semaine sainte et regarde la passion dans laquelle je vais rentrer, cette mort vers laquelle je m'en vais et cette résurrection extraordinaire à laquelle je t'invite, ce cadeau que je t'offre. C'est cela qu'est en train de nous dire Jésus. Poursuivons. Pour ce qui est de ta mission visible. Revenons maintenant dans notre réalité. Nous avons parlé de la mission invisible, maintenant, mission visible. Pour ce qui est de ta mission visible, elle te sera dévoilée en temps voulu. Peut-être ne sommes-nous pas prêts encore à l'entendre. Mais,
Pourquoi Jésus nous a-t-il demandé d'avancer à être un missionnaire dans le monde invisible? C'est parce qu'il nous prépare à cette mission visible. Il nous invite à goûter à cette foi, à cette charité dans l'invisible, à cette espérance dans l'invisible, à ne pas voir ce qui se passe pour pouvoir vivre notre mission visible dans le même état d'esprit. Tourné vers lui, comptant sur lui, en sachant que nous n'avons rien à craindre, en sachant qu'il a tout prévu. De la même manière que nous avons prié, donné nos oui et donné nos non pour le monde invisible, de la même manière, Jésus nous invite à le vivre pour notre mission visible. Si nous le faisons progressivement, il va pouvoir nous le révéler. Parce que s'il nous le révèle tout de suite, nous aurons tendance à prendre en main cette mission et en le prenant en main, puisque nous avons l'habitude d'organiser, de décider, de planifier, enfin bref, eh bien, en le prenant en main, nous allons déranger son plan d'amour. Nous allons devenir un obstacle pour lui. Donc, écoutons ce que Jésus veut nous dire sur notre mission visible. Ce que je te demande, c'est de demeurer très accueillante à ce que je dépose dans ton cœur, ou à ce que je peux te demander à travers les autres, ou à travers les événements. Durant cette semaine sainte, et déjà, nous pourrions commencer par nous mortifier un petit peu. Rappelez-vous cette mortification, tuer quelque chose en nous, tuer ce qui nous sépare de Dieu. Qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, Jésus nous invite à être accueillants à ce qu'il veut déposer dans notre cœur, ou à ce qu'il veut nous demander à travers les autres ou à travers les événements. Donc, tout ce que nous sommes amenés à vivre à partir de maintenant, faisons en sorte d'être accueillants. Tout ce qui pourrait nous empêcher d'être accueillants, nous le donnons au Seigneur. C'est une manière de se mortifier parce que finalement, par exemple, je n'ai pas envie là d'être accueillant, j'ai envie d'aller regarder la télévision. Eh bien, je dis non. Seigneur, je t'offre ce désir d'aller voir la télévision en échange de l'accueil que tu me demandes à ta parole, aux autres ou aux événements que nous sommes en train de vivre. Le fait de refuser cela, c'est se mortifier. Je suis en train de tuer ce désir d'y aller avec l'aide du Seigneur. Si en étant accueillant, je commence à m'inquiéter de est-ce que je vais pouvoir l'écouter, est-ce que je vais avoir suffisamment de patience pour écouter cette autre personne-là, je sais très bien comment elle est, oh là là. Est-ce que je suis accueillant à cet événement que nous sommes en train de vivre? Il va falloir que j'aille lire des choses pour savoir ce que Jésus veut. Non, de tout cela, non. Mortifions-nous. Donnons toutes ces tentations de nous séparer de Dieu et revenons vers lui. Parce que toutes ces tentations vont accaparer notre esprit, et en accaparant notre esprit, nous ne serons plus disponibles à Dieu, à ce qu'il veut nous inspirer, à ce qu'il veut nous dire à travers l'autre, nous n'allons pas écouter l'autre, ou à ce qu'il veut nous dire à travers les événements tels qu'ils se présentent à nous, sans que nous ayons à aller faire des recherches pour savoir ceci ou cela, du tout. Ce que je te demande, c'est de demeurer accueillant. Ne te fige pas en te disant « j'ai eu telle inspiration, j'ai pris telle décision, et c'est là où le Seigneur me veut. » Souviens-toi du consentement d'Abraham à immoler son fils Isaac, à la demande du Père. Ce qu'il voulait, c'était son oui et non l'immolation.
un paragraphe intéressant parce que il nous arrive en se disant, tiens, là, je me sens inspiré, là, bon, c'est sûrement ce que le Seigneur veut de moi. Allez, j'y vais. C'est ça. Et je suis tellement convaincu que c'est ça que je me remets des œillères au point que je ne sais plus écouter, je ne sais plus accueillir ce que le Seigneur a envie de me dire à nouveau. Permettez-moi de vous témoigner quelque chose de ce que j'ai vécu durant ce carême. Peut-être que ça pourra vous aider à... Enfin, ça m'aidera en tout cas à vous illustrer ma pensée. Pendant ce carême, eh bien, je pense que comme beaucoup d'entre vous, vous avez jeûné, j'ai jeûné. Et j'ai jeûné, très bien, voilà, jusqu'à jeudi dernier, il y a 3 jours. Et puis, je suis allé rendre visite à une sœur, une religieuse, pour lui apporter de quoi manger, et à sa communauté, que Catherine, mon épouse, avait préparée. Et puis, j'en ai profité pour passer un moment avec cette religieuse, parce qu'il y avait des choses que je souhaitais lui parler sur la demande du prêtre, auprès de qui j'avais déjà mentionné ces faits. Elle m'a écouté, elle m'a partagé ce qui montait en elle. J'ai accueilli très positivement tout ce qu'elle me disait, parce que ça me rejoignait bien. Et puis, je lui ai parlé d'un autre événement également, et pareillement, elle a pu me partager un certain nombre de choses. Il y a des prises de conscience, une manière différente de voir les choses, et j'ai passé un très bon moment. Je pense que ça a dû durer une petite heure, 1h30 peut-être. Et alors qu'on était parti pour un petit quart d'heure, pas plus. Hein. Donc, et voilà que, en la quittant, je reprends ma voiture et je m'en vais. Et en rentrant dans la voiture, il se passe quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Je ressens en moi une remise en question totale, un questionnement sur les motivations de mon jeûne, ou des différents événements que j'ai pu vivre, mais à un point tel que je prenais progressivement conscience que finalement tout ça, c'était en fait que je jouais un jeu, que je n'étais pas sincère, que en fait je n'avais rien compris. Et c'est allé comme ça a duré comme ça, bon, depuis le matin jusqu'au soir. En fait, j'ai envie de dire jusqu'à un peu avant que Léandre ne commence son Facebook Live. Et à tel point qu'il était devenu tellement évident en moi que j'allais appeler Léandre pour lui dire Léandre, je m'excuse, mais je vais devoir arrêter les Facebook Live. J'allais appeler le prêtre pour lui dire voilà, je vais devoir arrêter mes différentes activités que je fais au sein de la paroisse. J'allais appeler les personnes que j'accompagne pour leur dire vraiment je ne peux plus vous accompagner, etc., etc. Du coup, pour m'effacer, pour prendre un retrait. Voilà, j'étais arrivé dans cet état d'esprit. C'était de telles évidences, et finalement, un peu avant que Léandre ne parle sur son Facebook Live, voilà, la pensée de me tourner vers Dieu, vers Jésus, m'a habité. Alors que ce n'était pas du tout le cas. J'étais plutôt centré sur moi, durant toute cette journée-là. Sur moi, sur tout ça. Et puis, mon téléphone sonne, me disant « Tiens, c'est maintenant le Facebook Live de Léandre. » Et je l'ai écouté. Léandre a parlé du fiat, du oui de la Vierge Marie, et ce oui qui change tout. Et au fur et à mesure, en l'écoutant, il y a eu ce rappel de me tourner vers Jésus, vers le Père. Ne regarde pas tes misères, regarde-moi. Regarde la bonté du Père, regarde sa douceur, sa bienveillance, etc. Tout est revenu. Et puis, je suis parti au lit après l'avoir écouté, puisque chez nous, à l'île Maurice, il fait nuit. Et avant de dormir, j'étais encore cette fois-ci en train de me tourner vers le Seigneur. Et puis, il est monté en moi d'ouvrir ma Bible pour un passage, et je suis tombé sur, de mémoire, c'était sur Tobie 14, je crois.
14, verset 4. Et le verset 4 dans Tobie est très très long. Habituellement, les versets sont assez courts, mais là, il est très long. Et j'ai retenu dans ce verset, des paroles m'ont touché, c'était « Tout se réalisera, tout arrivera en son temps ». Voilà, quelque chose comme ça. Et ça m'avait touché. Bon, et finalement, un peu de quelques prières en me tournant vers Jésus, et puis je m'endors, mais de manière surprenante dans la paix. Une paix que je n'avais pas connue durant toute la journée. Je me réveille le matin, et je continue à me tourner vers Jésus, et puis il monte en moi à nouveau d'ouvrir ma Bible pour prendre un autre passage, ce que je fais. Et je tombe sur l'évangile de Saint Jean, je crois que c'est au chapitre 8, et sur un passage où je comprends, dans ce passage, qu'il me faut continuer à suivre ce que j'ai commencé, hein, ce chemin spirituel sur lequel j'étais, et en mettant de côté tout ce qui n'allait pas avec, et implicitement ce que j'avais pu vivre la veille donc. Il y a eu le vendredi matin, comme chaque vendredi matin, notre petite cape, comité d'amour de partage que nous avons fait en ligne, puisque nous sommes aussi confinés, nous. Et durant cette cape, à la fin de la cape, j'ai reçu une pensée du jour, là sur la partie, sur l'un des messages de Jésus qui nous parle de, je vais vous lire ça, qui nous parle de du petit aiglon. Enfin voilà, c'est ça. Je vous lis le message. Enfant bien-aimé, pour t'aider à comprendre ce que tu vis présentement, souviens-toi de l'aiglon qui se retrouve dans le vide, hors du nid, après y avoir été jeté par sa mère. Pour lui, c'est la catastrophe, mais c'est la seule façon appropriée pour apprendre à voler par lui-même. Il en est de même pour toi en ce moment, car l'heure est de quitter certaines attaches du passé, bien qu'ayant été pour un temps bénéfique et sécurisante, comme le nid l'a été pour l'aiglon. Ce message a été extraordinaire. Il répondait tout à fait, il m'exprimait tout à fait ce que j'avais vécu. Et de là est reparti un élan extraordinaire. Cet élan extraordinaire m'a conduit samedi à décider d'arrêter mon jeûne pour passer en mode mortification. C'est surprenant, je ne m'y attendais pas du tout. Alors, je vous parlais de mortification tout à l'heure, ben c'est un peu ça. Mais en même temps, sur ce que nous dit le message là de Jésus, ce que le Seigneur voulait de moi, c'était oui finalement à me priver de certaines choses, à pouvoir basculer dans la mortification telle que j'en ai parlé dans les Facebook Live précédents. La consécration, il ne voulait pas forcément que je maintienne cet exercice de jeûne auquel je m'étais astreint depuis le carême. Il m'attendait à autre part, mais j'avais des œillères. Vous voyez? Donc, voilà. Nous sommes faibles, nous ne savons pas forcément toujours écouter. Et ceci m'a rappelé combien je suis encore très loin de vivre cet amour constant, que je suis encore soumis à mon orgueil, peut-être un orgueil spirituel, un orgueil intellectuel, un amour propre. Enfin, voilà, tout est là, déposé. Et je ne dois surtout pas en avoir honte, me l'approprier. Je dois tout accueillir et le remettre entre les mains du Seigneur. Et c'est lui qui va prendre en charge. Depuis, ce que je vis est extraordinaire. J'aimerais tant pouvoir vous le faire vivre aussi. Je demande au Seigneur de déposer tout ça dans vos cœurs, naturellement. Pour ce qu'il te sera demandé, nous dit Jésus, ne te dis pas que tu n'es pas capable, car c'est ensemble que nous allons accomplir ta mission visible. C'est ensemble que nous allons accomplir ta mission visible, donc à partir de ce moment-là, nous n'avons plus à nous demander si nous sommes capables ou pas, si nous avons à craindre quelque chose ou pas. Nous n'avons plus besoin de ça puisque c'est ensemble avec Jésus que nous allons faire. Et Jésus
C'est le Dieu puissant, tout puissant. Comme nous dit Zacharie 4, 6, ni par force ou par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur, ne cherchons pas à baser nos capacités sur notre puissance, notre force humaine. Ça ne marchera pas. Faisons tout avec Jésus. C'est ce qu'il nous dit. Moi avec toi, toi avec moi. Continue à vivre le moment présent en accueillant de plus en plus mon amour. C'est ce qui te prépare à ta belle et grande mission. Accueille cet amour. Là, son amour doit être au centre de tout. En étant au centre de tout, nous permettons au règne de Dieu que ton règne vienne de se réaliser. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Devenant l'amour, nous permettons de plus en plus à la volonté du Père de s'exprimer librement en nous. En s'exprimant librement en nous, c'est lui qui fait tout. Nous ne sommes plus sous le joug, sous la dépendance, sous la domination des péchés, comme le parle saint Paul dans le chapitre 7. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Rappelez-vous ça. Le péché nous domine. Nous sommes devenus esclaves de ça. Il veut nous en libérer. Heureuse es-tu d'avoir trouvé grâce à mes yeux et d'accueillir autant d'amour. Laisse-toi bercer par ma maman, qui est ta maman, qui t'aime follement, et entends bien les mots qu'elle te dit doucement à ton oreille et qui viennent de mon cœur et de celui du Père. Je t'aime, je t'aime, je t'aime tendrement, je t'aime follement, tu deviens l'amour. Merci d'avoir écouté ce message extraordinaire. Je vous invite maintenant à basculer sur la parole du jour. Eh bien, cette parole du jour, elle est en 3 parties comme d'habitude. La première lecture est celle du livre du prophète Isaïe, la deuxième un psaume et la troisième un évangile. Eh bien, ces 3 lectures nous apportent un éclairage extrêmement intéressant, je crois. Dans le livre du prophète Isaïe, au chapitre 42, versets 1 à 7, eh bien, le prophète nous révèle, nous montre, nous décrit finalement combien Jésus, combien le Seigneur est un roc, un rempart, un appui qui ne peut s'écrouler. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur, le Père qui parle de Jésus. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclame le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors, il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, il proclamera le droit en vérité, il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Voyez, il ne brisera pas le roseau qui fléchit. Si nous fléchissons, sachez qu'il ne va pas nous briser. Si notre mèche, notre foi, la mèche de notre foi, de notre espérance, de notre charité, notre amour faiblit, il ne l'éteindra pas. Au contraire, il proclamera le droit en vérité. Rappelez-vous, la vérité, c'est ce qui est réel. Dans notre monde, avec la psychologie, nous découvrons que nous avons une perception de la réalité, une perception de cette vérité. Chacun a sa vérité, finalement. Or, Jésus nous dit, je suis la vérité. La vérité est une personne, elle est unique. Elle est la même pour tous. Eh bien, il nous permettra d'y accéder, pour peu que nous lui donnons nos consentements. Pour peu que nous lui disons oui à son amour, oui à la volonté du Père, et non aux pensées du monde. Puisque les pensées du monde sont en contradiction avec Jésus, avec la vérité. Donc nous ne pouvons pas passer par les pensées du monde pour comprendre quelle est la vérité de Jésus, ce n'est pas possible.
Il nous faut dire non aux pensées du monde et nous laisser habiter complètement, refaire, que Jésus nous redonne de nouvelles connaissances pour pouvoir comprendre cette nouvelle réalité. Ainsi parle Dieu, le Seigneur, qui crée les cieux et les déploie, qui a fermé la terre et ce qu'elle produit. Il donne le souffle au peuple qui l'habite et l'esprit à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Moi, le Seigneur, nous dit Jésus, je t'ai appelé, je t'ai choisi pour que nous accomplissions ensemble ta mission dans le visible. Je t'ai appelé selon la justice, selon la volonté de Dieu. Rappelons-nous que la justice divine, c'est d'être aligné sur la volonté de Dieu. Je t'ai appelé, justement, selon la volonté de Dieu. Je te saisis par la main, je te façonne par amour. Je fais de toi l'alliance du peuple. Je m'attache à toi. Nous devenons, je suis ton encre, tu es mon encre, nous sommes ensemble. Je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. La lumière que je suis, je te la transmets pour que toi aussi tu deviennes toi. Lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles. C'est Jésus qui va ouvrir les yeux des aveugles. Mais à travers nous, par nous. Tu feras sortir les captifs de leur prison. C'est lui seul qui peut le faire. Mais à travers nous. De leur cachot, ceux qui habitent les ténèbres. Ceux qui sont déjà dans leur tombeau. Dans les ténèbres qui ne voient plus rien. Même une simple lumière les fait mal. Donc, Jésus est le seul capable de les relever puisqu'il relève. Il ne brise pas les roseaux affaiblis. Le psaume nous dit que le Seigneur est ma lumière et mon salut. Il nous dit que le Seigneur est le rempart de ma vie. S'il y a des méchants qui s'avancent contre moi, des pensées impures, des inquiétudes, des culpabilités, des paroles mauvaises, s'il y a des méchants qui s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. C'est ça, les pensées du monde. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Nous n'avons pas à nous laisser impressionner par tout ça. Ils viennent, nous les accueillons, nous les donnons au Seigneur. Nous remercions le Seigneur par amour pour lui de ce qu'il nous fait vivre, parce qu'il est en train de nous sanctifier. Il est en train de nous purifier. Il est en train de faire sortir, émerger de nous tout ce qui n'est pas lui, ni de lui, ni pour lui, pour qu'il puisse prendre la place. Il faut profiter de ces occasions, même si ça fait un peu mal. Dans l'Évangile, troisième aspect, eh bien nous voyons comment nous avons tendance à réagir. Un peu comme Jésus, qui se trouve avec Lazare, Marthe et Marie, et aussi avec les scribes et pharisiens. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a Marthe qui va verser du parfum d'une très grande valeur sur les pieds de Jésus. Que fait Judas? Mais pourtant, nous pourrions vendre. C'est un peu ce que nous faisons, nous aussi, quand nous voyons des choses. Pourquoi faire ceci alors que nous pourrions? Par exemple, j'ai décidé de consacrer mes vendredis matins à la prière. Mais pourquoi tu ne vas pas travailler? C'est une journée, c'est une demi-journée en moins là de facturation. Tu devrais aller travailler. Que va t'apporter la prière? Voyez? Voilà, nous avons tendance à cela. Faisons attention à ça. Essayons durant cette semaine sainte de dire non à tout ça et de dire oui à la volonté du Père, même si nous ne la comprenons pas. Et Jésus nous dit, laisse-la observer cet usage. Laisse-moi aller à ma prière en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Des pensées du monde, vous en aurez toujours. Des attaques, des incompris, des méchants, vous en aurez toujours autour de vous, mais moi, vous ne mourrez pas toujours. Donc, si vous voulez m'avoir, moi, soyez avec moi. Ne me quittez pas, nous dit Jésus.
Ne me quittez pas. Soyons ensemble. Faisons ensemble, accomplissons ensemble tout ce que tu veux faire durant ta journée, y compris ta mission, celle que je t'ai confiée, et que je me permets de ne pas te révéler pour le moment, nous dit Jésus. Hein? Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je prends encore un peu beaucoup de temps là, désolé. Peut-être. Alors oui, alors peut-être avant de poursuivre, j'ai un message avant que j'oublie à vous faire passer de la part de la Fondation des Chevaliers de Jésus. Sachez que jeudi et vendredi saint, il n'y aura pas de live. La reprise des lives se fera dimanche avec Kevin, dimanche de Pâques avec Kevin. Ni jeudi saint, ni vendredi saint, il n'y aura de live. Voilà. Peut-être, s'il est possible là, de prendre peut-être un deux commentaires pour découvrir un peu ce que vous avez écrit. Alors, Ghislaine nous dit « Merci pour ton partage, nous sommes ses enfants, on apprend tous les jours. Que le Seigneur te bénisse ainsi que tous les choisis. Bénissons tous les choisis. » Effectivement, merci Ghislaine. Merci. Je pense au Seigneur. Alors, Louisa nous dit « Merci pour ce beau partage, j'ai tout prévu. Accueille mon amour, je suis ce petit commissionnaire pour le monde entier, ça vient d'en haut. » Merci Louisa. Tout à fait, Jésus a tout prévu. Et nous ne sommes que ces petits commissionnaires. Voilà. Frances nous dit « Merci Seigneur Jésus pour ton immense amour, tu as même donné ta vie pour nous sauver. Amen. » Et oui, nous avons souvent tendance à l'oublier. Il a donné sa vie pour nous sauver. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Prenons du temps pour aller découvrir. Demandons-lui de nous enseigner, de nous faire découvrir progressivement ce que ça veut dire dans notre vie à nous. Merci. Alors, Véronique nous dit « Merci Guy pour ce bel enseignement. Jésus a fait son entrée triomphale à Jérusalem. Que notre cœur soit la céleste Jérusalem. » Tout à fait, Véronique. Accueillons-le, accueillons-le et cheminons avec lui. Préparons-nous à le consoler. Préparons-nous à lui tenir compagnie. Préparons-nous comme la Vierge Marie, comme Sainte Véronique, comme ces femmes, comme les personnes qui voulaient l'accompagner, l'aider pendant son chemin de croix. Préparons-nous à cela. Merci. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite donc une bonne semaine sainte, une belle semaine sainte, en accomplissant avec Jésus, en Jésus et par Jésus, notre mission de tous les jours, nos devoirs d'État, enfin tout simplement. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, lundi de Pâques. Et en attendant, disons tous ensemble, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Amen.